Alors bonjour à tous. Dans cette très courte vidéo au tableau, on va régler définitivement le cas de, euh, comment dire, le fait que ces pyramides auraient été construites de manière aléatoire. Voilà, c'est quelque chose, bien évidemment, dans le monde alternatif, on pense que ces pyramides n'ont pas été implantées au hasard. Dans le monde de l'égyptologie, de l'archéologie, etc., on considère que ça a été fait au hasard. Alors, le truc principal qui est retenu, bah, c'est que ça aurait pu être des pyramides parfaitement alignées, mais c'est pas le cas, hein. Si on relie le centre de Khéops à Képhren, on passe à côté de Mykérinos, et c'est vrai. Et donc, hop, c'est plié, ces pyramides n'ont pas été implantées au hasard. Donc là, on va regarder le paramètre qui fait que non, ça n'a pas été implanté au hasard. Et c'est très simple. Et encore une fois, je remercie Clive Ross qui m'a mené sur cette piste que j'ai vérifiée et sur lequel j'ai rajouté des informations qui verrouillent encore le tout. Et bah, vous verrez que, encore une fois, c'est des données astronomiques qui nous valident tout ça. Bref, tout simplement, on va prendre le point milieu de la face nord de Khéops, le point milieu de la face nord de Mykérinos, et on relie les deux. Si on fait ça, on passe par le centre de Képhren. Alors, soyons très précis. On passe pas exactement par le centre de Képhren. Si vous faites ça sur Google Earth, vous allez y arriver, ça va marcher. Après, trouver exactement le centre des pyramides sur Google Earth, c'est pas possible. Et on va dire, non, non, tu vas chercher ce qui t'arrange. Faites ça avec les modèles les plus modernes que vous avez d'implantation des pyramides. Il y a Glendash qui peut vous y aider. Même si vous prenez le plan de Pietri, ça va fonctionner. Dans tous les cas, il y aura forcément un décalage entre le plan que vous utilisez et la réalité. Mais je veux dire, moi, sur le plan que j'utilise, que je ne vous ai pas encore dévoilé, que j'estime être le plan d'origine, vraiment, des bâtisseurs, euh, j'ai un décalage d'un quart de coudée. Un quart de coudée, ça fait un peu plus de 10 centimètres. Donc, il y a, entre le centre et cette droite-là, il y a à peu près 10 centimètres. Ça, c'est pas suffisant pour dire que c'est pas volontaire. En fait, ça, c'est peanuts. 10 centimètres sur presque 1 kilomètre, parce qu'on a là 990 mètres, un peu plus. Bref, c'est pas suffisant en fait. C'est comme de dire que les Égyptiens n'auraient pas voulu faire un carré de base là. Pourquoi? Parce que le plus gros écart entre la face nord et la face ouest, c'est 7,8 centimètres. Et oui, bon, les choses parfaites, ça n'existe pas. Et encore, il y en a qui disent que ces écarts-là indiquent certaines choses. Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que l'erreur, elle est humaine. Même si c'est des hommes verts qui ont fait ces pyramides-là, l'erreur, elle est universelle. Hein. La perfection n'existe pas. Et donc là, faire un carré de 230 mètres de large avec une plus grosse dispersion à 7,8 cm, c'est une prouesse. Donc, réussir à aligner les pyramides en tenant compte du milieu de la face nord ici, du milieu de la face nord ici, et passer à 10 cm, c'est une prouesse. Et tout ça nous prouve qu'on a une construction ordonnée de ces trois pyramides. Et donc, on a un plan d'ensemble qui concerne au moins les trois pyramides du plateau de Khéops. Et moi, je considère aussi que c'est le cas pour les pyramides satellites, la pyramide rouge de Redjedef et la pyramide de Saqqara, la pyramide de Djoser. Voilà. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, mais on va passer sur l'ordinateur pour voir que, en plus d'avoir cet alignement-là, eh bien, si on considère donc le centre ici et que les deux segments de part et d'autre, on les considère comme des diamètres, on va ici représenter le diamètre de Mars et ici le diamètre de Mercure. Et on va voir, il y a d'autres trucs intéressants aussi à faire avec ça. Voilà, on passe sur l'ordinateur pour aller un petit peu au-delà de ce que je vous ai montré ici. Ça, c'est pareil, hein, c'est une vidéo à partager. Vous pouvez la vérifier chacun sur Google Earth. Voilà, n'allez pas pinailler avec les écarts qu'il y a. Euh, on pourrait bien faire mieux, nous, aujourd'hui.
Donc on est sur le plan en mètres. C'est le plan de relevé des mesures que j'ai fait avec un logiciel de professionnel. Hop. On relie, comme je vous ai dit, le centre de la face nord de Khéops au centre de la face nord de Mykérinos et on passe par le centre de la pyramide de Képhren. Pour ce qui est alors de la mesure de cette longueur, on s'en fiche un peu, mais on a 0,99 km, très précisément 985 mètres. OK. Et on va relever le décalage. Je vous rappelle, hein, sur le carré de la base de Khéops, on a un maximum 7,8 cm d'erreur sur 230 mètres. Là, on est sur presque 1 km. Et le décalage avec le centre de Képhren, il est de... Alors, c'est pas une valeur précise, hein. On ne connaît pas la marge d'erreur, elle est de peut-être quelques centimètres, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est peanuts, regardez, je vous ai dit 10 cm à peu près, c'est 12,36. Pour le petit clin d'œil, c'est assez drôle, 12,36 c'est une palme, donc il y a une palme d'écart, très très précisément, mais de la même façon, je me répète, hein, qu'on peut considérer, je pense sans aucun problème, qu'ils ont bien voulu faire des bases carrées. Je ne vois pas pourquoi, dans cette mesure-là, sur une distance d'1 km, on ne peut pas considérer qu'ils aient voulu que cette ligne, elle passe par le centre et que donc, on ait une cohésion d'implantation de ces trois pyramides qui n'ont pas été faits au pif. Point barre. Je ne demande pas l'avis des historiens là-dessus, il faut l'avis de géomètres. Rien d'autre. Chaque professionnel a sa place. Bref, on va aller sur le plan en coudé, parce que j'ai d'autres petits trucs à vous montrer, et puis on va revoir le rapport, le fameux rapport entre justement ce segment ici et celui-ci, puisque du coup on a une ligne coupée en deux par le centre, et une proportion entre les deux, et cette proportion, je vous l'ai montré, on va le vérifier, c'est celle qui nous donne le rapport entre Mars et Mercure. Donc on se retrouve sur le plan d'implantation en coudé. C'est une retranscription du plan en mètres, et puis on est arrondi en coudées, en supposant donc que les bâtisseurs ont fait un plan avec des coudées entières. Ce qui a l'air de se vérifier, comme je vous le présenterai dans le plan définitif, quand je l'aurai finalisé, et j'en suis pas loin. Donc, hop, on va tout de suite aller droit au but, vérifier le rapport que je vous ai montré au tableau. Donc là, on est en coudée, hein, 1094,5 divisé par 789,34. On est sur une grande distance, hein, là, donc on sera moins précis par rapport à la valeur théorique qu'il devait y avoir sur leur plan. Et on a donc bien un rapport qui correspond au rapport Mars-Mercure, 1,387. Voilà, on va, hop, vite fait, représenter de manière plus concrète tout ça. Voilà. Vous avez en proportion Mars ici et Mercure ici. Encore un hasard de plus un hasard, plus un hasard, plus un hasard. Voilà, à tel point qu'à un moment donné, on n'appelle plus ça des hasards. Je suis désolé, même si ça ne correspond pas à ce qu'on pense des Égyptiens, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, on a tout. Hein. On a les proportions des pyramides, on a les positions, donc on retrouve les orbites, on retrouve les tailles. Et tout ça, c'est redondant, en fait, quand on regarde bien. Comme s'il fallait vraiment pas qu'on le loupe à partir du moment où on avait cette lecture astronomique. Mais bon, bref. Donc, on a ce rapport-là. Et là, je vais vous montrer le dernier truc assez sympa. C'est une erreur de ma part, puisque vous allez voir que j'ai mélangé les torchons et les serviettes. Tout simplement, j'ai voulu avoir le rapport entre ces dimensions et les vraies tailles des planètes. Donc, par exemple, on va prendre ce qui correspondrait à Mercure ici. Mercure qui fait, hop, 4880 km, et j'ai divisé par une valeur en coudées. Bah oui, c'est n'importe quoi, je mélange les torchons et les serviettes. Pourtant, comme pour nous signifier encore une fois qu'il y a un lien vraiment systématique entre coudées et mètres sur ce plan d'implantation, quand je divise les deux, j'ai 6,18, une référence à l'inverse du nombre d'or ce coup-ci. Voilà, et on verra, mais plus tard, parce qu'il faut que je développe ça, que ça nous amène de nouvelles informations. Mais ce qu'il faut retenir dans tous les cas ici, c'est que la ligne la plus significative qui nous montre que ces trois pyramides n'ont pas été implantées au hasard, elle est ici.
Voilà, elle est ici, je vous ai déjà dit, vous pouvez vérifier ça sur Google Earth. Il faut prendre les mesures correctement et on voit que ça fonctionne bien. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, eh ben, ça fonctionne même très très bien. Eh bien, cette ligne la plus significative nous montre un rapport, encore une fois, qui lie deux planètes que sont Mars et Mercure. Voilà, c'est assez redondant ce que je vous dis, mais il faut que ça rentre dans les crânes. C'est voilà, quand autant de données sont cumulées et sont observables et vérifiables par ceux qui veulent bien les vérifier, eh ben, à un moment donné, il faut faire abstraction du fait qu'on n'a aucune source historique là-dessus et considérer que ben voilà, si on avait voulu à l'heure actuelle, et on en parlera dans une autre vidéo parce que ça a été fait par les Suédois, ça, de vouloir signifier un planétarium à l'échelle d'un pays. Voilà, si dans l'Antiquité, on avait voulu signifier le système solaire avec un maximum d'informations sur les planètes, diamètre des orbites, diamètre des planètes, euh, etc., leur position, on n'aurait pas pu s'y prendre mieux que ce qu'ils ont fait. Voilà, si quelqu'un s'amusait à le refaire, un mathématicien ou je ne sais quoi, un physicien, j'en sais rien, de s'amuser juste à poser l'hypothèse, tiens, si on voulait euh, coder un maximum de données de notre système solaire dans des bâtiments, comment on s'y prendrait? On ferait pas mieux que ça. On ferait pas mieux. On ferait pas mieux. Il y a plein de... On verra ensemble ce dont je vous parle, vous verrez, ce sera peut-être plus imagé. Le système solaire en Suède ne représente que les orbites moyennes des planètes et leur diamètre, c'est tout. Là, on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus. Et oui, certes, c'est problématique, ça a été fait par des Égyptiens ou je ne sais qui il y a 5000 ans, mais c'est comme ça, c'est factuel. Toute personne qui vérifiera se rendra compte que c'est vrai. Et toutes les personnes qui ont déjà vérifié se sont rendues compte que c'était vrai. Moi, j'y peux rien, je ne vais pas renier ça sous prétexte qu'il n'y a aucune source historique. Bref, allez, je m'arrête là, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Et on finit par une image du plateau de Gizeh qui va vous résumer ça de manière plus visuelle. Et c'est tout simplement, ça ressemblera un peu à la vignette que je vais mettre pour cette vidéo d'ailleurs. Bref, je vous dis à très bientôt. Au revoir.